Dans ses écrits, Marie de l'Incarnation évoque à plusieurs reprises, dans le cahier de présentation, on dit 60 occurrences, un nouveau compute nous conduit plutôt à 26, la réalité de la nouvelle Église qu'elle contemple en Nouvelle-France. Il me faut ajouter que cette conscience d'être en présence d'une nouvelle Église ne lui était pas propre, mais elle était partagée par d'autres figures en Nouvelle-France. On la retrouve notamment chez François de Laval, et je n'en donne pour preuve, mais j'ai trouvé d'autres occurrences, dans l'acte de fondation du séminaire de Québec, mars 1663. Je ne dis qu'une phrase, « Nous avons érigé et nous érigeons dès à présent et à perpétuité un séminaire pour servir de clergé à cette nouvelle Église. » Plus fréquemment, François de Laval, lui, parlera d'église naissante, ce que l'on retrouve également fréquemment. Il la voit sur le modèle de l'Église des Actes des Apôtres, sans doute influencé en cela par Henri de Bernière, dont il s'inspire dans la promotion de la désappropriation qu'il met au cœur du partage fraternel qu'il désire voir fleurir dans l'Église naissante. Il faut dire également que Marie de l'Incarnation a cette image de l'Église primitive. On retrouve d'ailleurs l'expression à 3 reprises dans sa correspondance. Probablement que si l'on élargissait l'enquête, on retrouverait la même expression sous la plume des missionnaires jésuites. Et j'aimerais qu'on apporte de l'eau à mon moulin et que l'on me fournisse l'information pertinente qui était proche de Marie de l'Incarnation et aussi de François de Laval. Il ne s'agit donc pas d'un trait original à Marie de l'Incarnation. Elle partage ce sentiment avec d'autres de la colonie. Mais on peut dire que ça revient plus souvent, en tout cas chez Marie de l'Incarnation, que chez François de Laval. Toutefois, sauf dans sa lettre 176, non, 176, non, j'y arriverai pas, 171, à la mère Ursule de Sainte-Catherine, à l'été 1656, où elle parle, cette fois-là, de l'édification de cette nouvelle Église, de l'édification. Je n'ai pas trouvé une indication claire qui permettrait de dire qu'elle a le projet elle-même de, comme je le formule dans mon titre, de bâtir une nouvelle Église. Habituellement, elle ne parle pas de bâtir ou d'édifier une nouvelle Église. Ce qui est plus manifeste, on le comprend, chez François de Laval et chez les Jésuites. Je ne conclurai pas trop hâtivement d'un extrait de son autobiographie, une vision datant de 1636, et reprise dans l'iconographie, et vous avez cette image où on voit Marie de l'Incarnation avec une église, tenant une église dans ses bras. Je ne conclurai pas trop vite de cet extrait de sa vision ou de son autobiographie. Il faut que tu ailles au Canada y faire une maison à Jésus et à Marie. Qu'elle avait, il ne faut pas conclure de ça, qu'elle avait le projet de bâtir une nouvelle Église. On a plutôt l'impression qu'elle l'observe et contemple le surgissement d'une nouvelle Église, de cette réalité inédite, ce qui, du reste, serait plus en phase avec l'approche mystique qui la caractérise et son caractère visionnaire, qui lui permet de discerner des réalités spirituelles qui échappent au regard du plus grand nombre. On ne me demande pas ici de commenter les textes de Marie de l'Incarnation où elle emploie l'expression « nouvelle Église », mais de m'appuyer sur son évocation pour réfléchir plus globalement à une question qui nous importe aujourd'hui, à savoir si nous ne sommes pas en présence du même défi ou d'un défi semblable que celui qu'elle a dû affronter au XVIIe siècle, à savoir bâtir une nouvelle Église.
Bien sûr, je ne me détacherai pas complètement des passages de sa correspondance où elle évoque cette réalité de la nouvelle Église, notamment pour voir comment elle envisageait cette édification, mais sans m'y limiter. Mon exposé comportera 2 versants qui sont suggérés par le titre. D'une part, évoquer l'édification d'une nouvelle Église en Nouvelle-France au XVIIe siècle, avec ce que cela signifiait et la manière dont on envisageait cette entreprise, et d'autre part, de considérer le défi qui est le nôtre aujourd'hui, le défi contemporain. Auparavant, toutefois, je dois faire un court excursus pour exprimer ma réserve à parler de nouvelle Église, au moins dans la situation contemporaine. Et je m'appuie pour cela sur l'allocution du pape Benoît XVI à la Curie romaine le 22 décembre 2005. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y dit. C'est-à-dire, il souligne à propos de Vatican II qu'il faut pratiquer une herméneutique de la discontinuité. Il souligne que la pratique d'une herméneutique de la discontinuité risque de finir par une rupture entre l'Église préconciliaire et une Église post-conciliaire. Et c'est là qu'il va parler d'une nouvelle Église. Il rappelait alors que l'Église est, aussi bien avant qu'après le Concile, donc il n'y a pas de nouvelle Église dans le sens d'une rupture entre le sujet Église, mais qu'il y a une continuité dans le sujet Église, même si ce sujet-là se transforme et prend une nouvelle figure. Et cette manière de parler de Benoît XVI nous engage à adopter, pour notre situation, je pense, une herméneutique de la réforme, et je le cite, du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que le Seigneur nous a donné. C'est un sujet qui grandit avec le temps, qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. Et je pense que Benoît XVI avait dans sa mire notamment Monseigneur Lefebvre et tout son groupe, cette nébuleuse, qui parle d'une nouvelle Église après Vatican II. Et ça revient souvent dans les écrits de Lefebvre, qui dit finalement, après Vatican II, il y a une nouvelle Église, qu'il qualifie de moderniste, une nouvelle Église avec sa liturgie, une nouvelle Église avec ses doctrines, qui ne sont pas les doctrines de l'Église. L'herméneutique de la rupture est pratiquée par Monseigneur Lefebvre, notamment, j'ai des textes, notamment sa correspondance avec Jean Madiran, etc. Donc, si l'on adopte la posture de « oui, il y a une nouvelle Église, il faut laisser tomber l'ancienne », et il faut envisager aujourd'hui bâtir une nouvelle Église, on se situe dans cette herméneutique de la rupture et on se situe, peut-être pour des raisons différentes, mais dans la même logique que celle de Monseigneur Lefebvre, qui dit il y a une nouvelle Église, donc on est, ou encore les sédévacantistes, l'Église n'a plus de pape, le siège est vacant, parce qu'il y a une nouvelle Église. Et si l'on pense simplement dans des termes de refondation ou de nouvelle Église, je pense que l'on fait fausse route. Ça ne condamne pas Marie de l'Incarnation, naturellement, mais vous voyez qu'il importe de faire cette clarification, d'une part, pour éviter les malentendus qui peuvent naître à la suite de comparaisons entre deux périodes historiques et du transfert de concepts d'une période à 3 siècles de différence. Les mêmes mots ne recouvrent pas toujours les mêmes réalités. D'autre part, cette clarification éclaire peut-être encore davantage le sens de l'expression chez Marie de l'Incarnation de cette expression « nouvelle Église ». Des dévots et des dévotes sauvages, nouvellement régénérés et lavés dans le sang du Christ, et finalement elle-même. Donc,
les jésuites, les dévots sauvages et les missionnaires jésuites. Elle parle de personne. La nouvelle Église que Marie contemple et dont la contemplation lui ravit le cœur et lui donne de l'admiration et de la dévotion tout ensemble, est faite de personnes dont l'âme est remplie d'un esprit nouveau. La nouvelle Église n'est pas d'abord une assemblée, ni même une organisation. Elle la voit dans les membres du Christ, dans ceux et celles conformés par le Christ et l'Esprit, régénérés par le baptême d'eau ou le baptême de sang, qui sont passés à un nouvel état. Il nous faut entrer plus avant dans la contemplation de Marie de l'Incarnation, car il s'agit véritablement d'une contemplation en profondeur de ce qu'elle voit. Le terme revient très souvent, de ce qu'elle voit. La nouvelle Église, première conception, fruit d'un changement d'état qui s'opère dans des personnes. Pour elle, d'abord, la nouvelle Église est le fruit de l'œuvre de Dieu, qui conduit des personnes à changer d'état. Comme elle l'écrit, si l'âme ne s'efforce de le faire, Dieu le fait lui-même. L'acteur, c'est Dieu. Et se rend inexorable à la nature pour la réduire à cette mort. J'insiste sur mort, qui, par une espèce de nécessité, l'élève à une sainteté imminente. Ce changement d'état, elle l'observe aussi bien chez les ouvriers de l'Évangile, ou ceux qui la cultivent, cette nouvelle Église, qu'en elle-même, ou chez les sauvages. Commençons par ces derniers. On y voit, écrit-elle, un esprit tout nouveau. Ou encore, j'y remarque une confiance en Dieu, une foi, une ardeur qui donne de l'admiration et de la dévotion tout ensemble. Ils sont toujours prêts, et je mets en gras à nouveau, à donner leur vie pour Jésus-Christ. Ce changement d'état est un fruit de l'esprit donné au baptême. Poursuivant à rebours mon examen, je regarde ce changement d'état chez elle-même. Pensez-vous, ma très aimée mère, qu'il ne faille pas changer d'état pour rentrer dans les véritables sentiments de ces fonctions apostoliques de notre nouvelle Église? Il le faut sans doute. Elle précise sa pensée au sujet de la nature de ce changement d'état. Pour bien goûter la vocation au Canada, il faut de nécessité mourir à tout. Mourir à tout. Ce changement d'état conduit dans le cours de la vie à l'achèvement du mystère pascal inauguré au baptême ou à la poursuite jamais achevée de la conformation au Christ. Cela passe par l'anéantissement de mes malices. Ce changement d'état, elle le contemple également chez les missionnaires, chez les ouvriers de l'Évangile, en particulier les missionnaires jésuites. La lettre 123 du 10 octobre 1648 est éloquente à ce sujet. Je la cite plus longuement. Mais le présent le plus précieux en tout est l'esprit du sacré Verbe incarné, quand il le donne de façon sublime, comme il le donne à quelques âmes que je connais de cette nouvelle Église. Et comme il l'a donné à nos saints martyrs, les révérends pères de Brébeuf, Daniel, Jogues et l'Allemand, qui ont fait paraître par leur généreux courage combien leur cœur était rempli de cet esprit et de l'amour de la croix de leur bon maître. C'est cet esprit qui fait courir par mer et par terre les ouvriers de l'Évangile et qui les fait, les ouvriers de l'Évangile, ce que dit souvent François de Laval également, on trouve la même expression, et qui les fait des martyrs vivants avant que le fer et le feu ne les consument. Les travaux inconcevables, je vais laisser là la citation pour avancer dans mon texte, dans les trois cas, vous l'avez entendu, un élément est constant, qui tourne autour de la mort. La haine de soi-même, l'anéantissement de ses malices, le don de vie pour Jésus-Christ, bref, l'amour de la croix
et mourir à tout. Ce que François de Laval aurait appelé la désappropriation. Je pose cet élément sans élaborer davantage, quitte à y revenir plus tard. La deuxième conception, et on la trouve surtout, mais on la trouve souvent, là j'ai tout un chapelet de lettres, on la trouve surtout à partir de 1648. Et là, je voudrais approfondir un peu plus la chronologie, mais la deuxième acception est l'expression Nouvelle Église fonctionne comme le rassemblement des personnes transformées. L'expression fonctionne alors comme une désignation de ce rassemblement qui peut s'observer dans la colonie où cette réalité sociale, un corps social émergent constitué par le groupe des convertis. L'expression pourrait, dans tous ces cas, être remplacée par simplement le terme « Église ». Mais elle y ajoute un qualificatif qui permet de caractériser ce groupe-là, de le qualifier et de le caractériser et de montrer ce qui le distingue par rapport à ce qu'elle a connu ailleurs. Il s'agit d'une réalité nouvelle, réalité étonnante à la fois en raison de son caractère récent. Nouvelle veut dire quelque chose de récent. Peut-être inattendu, voire inespéré, de son surgissement, c'est-à-dire le sens premier du terme nouveau, et par ailleurs de son état natif, et ensuite de son étrangeté ou de sa singularité par rapport à ce qu'elle connaît par ailleurs, dans le fait qu'il s'agit d'une Église, non seulement qui vient de sortir de terre, mais qui est faite d'indigènes. Et un rassemblement de personnes qui vivent la vie chrétienne, souvent dans la forêt et souvent dans la condition nomade. C'est ce deuxième sens qui est le plus courant, surtout à partir, j'ai dit tout à l'heure 1648, mais c'est plutôt 1647. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle Église est l'œuvre de Dieu. Certes, des ouvriers la cultivent, mais elle demeure une œuvre de l'Esprit. Je n'en veux pour preuve que ce passage, mais il pourrait être nombreux, de la lettre 235 du 9 août 1668. Mon très cher fils, ce que nous faisons en cette nouvelle Église est vœu de Dieu et non pas des hommes. Elle est entre les mains de Dieu, puisque je vous mande tous les ans les grâces et les bénédictions que Dieu verse. C'est toujours Dieu qui est l'acteur sur cette nouvelle Église. Il est bien juste aussi que je vous fasse part des afflictions qui lui permet lui arriver. Au-delà ou en deçà des contingences historiques, qui sont bien notées également, les guerres iroquoises en particulier, Marie de l'Incarnation propose toujours une compréhension de ce qui arrive en situant cela dans le dessein de Dieu. En somme, elle est conduite à une intelligence intérieure de ce qui arrive en ce pays et dans cette nouvelle Église. Je la cite à nouveau. Vous me parlez d'une vie cachée. Qu'en dirais-je, ma très chère et bien-aimée sœur, puisqu'elle est cachée, et qu'il est très difficile de parler de ce qui ne paraît pas. Dans ce pays et dans l'ère de cette nouvelle Église, on voit régner un esprit qui ne dit rien qu'obscurité. Tous les événements qui nous arrivent sont des secrets cachés dans la divine providence, la divine providence, le dessein de Dieu, laquelle se plaît d'y aveugler tout le monde, de quelque condition et qualité qu'il soit. Si cette nouvelle Église est comblée de Dieu et fait des progrès, si elle est l'objet d'émerveillement et d'action de grâce, elle est aussi sujette à des afflictions, à des épreuves et à des reculs.
Je vais rapidement sur mon deuxième versant. Je n'aurai pas le temps de parcourir tout ça. Je vais énumérer les divers aspects que je veux. Actualité de ce propos. Comme lecteur des écrits de Marie de l'Incarnation aujourd'hui, je ne suis pas simplement curieux de savoir ce que pensait Marie de l'Incarnation, non plus que simplement intéressé par ce qu'elle a voulu dire en son temps. L'acte de lecture produit du neuf, et le processus de réception qui assimile ces écrits conduit à en faire notre bien propre et notre patrimoine. Lu dans notre contexte, que nous donne-t-il à penser sur la question de la nouvelle Église? Cela m'a donné beaucoup à penser. Je ne relèverai que 5 points. Le premier, interprétation proprement spirituelle et théologique de ce qui arrive à l'Église. Et Marie de l'Incarnation, d'une année à l'autre, voyait cette nouvelle Église évoluer avec ses progrès, ses ennuis, ses reculs, etc. Et elle avait une manière de voir. Et nous aussi, nous voyons des choses. Mais nous disposons aujourd'hui de plusieurs analyses, diagnostics et interprétations de ce qui arrive à l'Église au Québec. D'emblée, j'affirme que ces analyses, diagnostics et interprétations sont nécessaires. Je ne voudrais pas m'en priver. Autrement, on ne se donne pas les moyens d'agir. Du reste, Marie de l'Incarnation ne décroche jamais de la réalité et ne se réfugie pas dans un autre monde. Comme je vous disais, les contingences historiques, en particulier les guerres iroquoises, mais pas seulement, sont largement évoquées. Si l'Église évolue, ce n'est pas simplement parce que la providence divine manipule les choses et qu'il n'y a pas dans l'histoire des facteurs qui produisent des avancées et des reculs. Elle parle également de l'eau de vie, le mauvais exemple donné par les canailles qui viennent avec, les Français dans le cas, qui viennent avec des colons plus fervents. Cependant, elle l'interprète spirituellement, chrétiennement et théologiquement ce qui se passe. C'est précisément une lecture théologique de la situation présente, conjointe avec des analyses d'ordre sociologique, organisationnel, culturel, historique, etc., dont nous avons besoin aujourd'hui. Et pas simplement des analyses, des diagnostics, mais également une lecture théologique, proprement théologique. Cette contribution indispensable de la théologie au devenir du catholicisme et de l'Église est aujourd'hui attendue. C'est bien là le devoir de la théologie, parler de toutes choses en les référant à Dieu. Ou, comme l'entend Thomas d'Aquin, sub ratione Dei. Le travail de l'ecclésiologue, à la différence de celui du sociologue, n'est pas d'interroger les facteurs socioculturels qui déterminent les évolutions actuelles. Il a à parler de ces choses en les référant à Dieu. Il s'agit là non seulement d'un travail risqué, mais d'une contribution essentielle. Il faut apprendre à le faire, toujours. Mon deuxième point, la place du martyr dans la vie de l'Église. Une lecture rapide et superficielle de la correspondance de Marie de l'Incarnation pourrait conduire au soupçon masochisme. On buterait sur son éloge de l'amour de la croix du bon maître, qu'elle observe chez les jésuites, ou encore sa recherche de l'anéantissement de ses malices et la haine de soi-même. On pourrait être conduit à en faire une littérature morbide, à y déceler un goût de l'autodestruction. Nous avons situé l'ensemble de ces propos dans le cadre du changement d'état qu'entraîne la régénération baptismale d'eau ou de sang et qui rend une personne conforme à l'esprit du sacré Verbe incarné. Seule une intelligence de l'esprit de l'Évangile et de ce qu'a dit, fait et souffert notre adorable Seigneur et Maître, avec un amour dans la volonté conforme à cette intelligence, permettent de comprendre ces propos. De plus, il faut tempérer l'impression laissée d'une exaltation frénétique du martyr. D'une part, c'est le don de la vie qui conduit au renoncement de sa propre vie,
qui est mis en avant et non le martyr. D'autre part, cette désappropriation ou cet anéantissement se fait dans la durée et ne se ramène pas à un acte héroïque. Ce qui est en jeu, c'est la fidélité dans le service. C'est dans la fidélité dans le service, au jour le jour, que se réalise l'anéantissement des malices et la désappropriation de soi. Mère, obtenez-moi de la bonté divine la grâce de la persévérance et de la fidélité à ma vocation, à son service dans cette nouvelle Église. À ses yeux, il n'y a pas de nouvelle Église possible sans cette fidélité. Et la lettre 124, où elle déplore le retour en France de 2 sœurs hospitalières, est assez éloquente sur ce sujet. Je la passe néanmoins. Je me propose de faire un rapprochement avec l'ample et profonde réflexion sur le martyr développée par Christian de Chergé dans un pays où la notion de martyr était dévoyée. En Algérie, alors ceux du fils du Fonds islamique du salut étaient des martyrs. Et Christian a beaucoup d'homélies et de chapitres sur le martyr, mais résiste à cette notion, en raison du fait même qu'elle est dévoyée. Pour lui, le véritable rendez-vous et le véritable lieu de la rencontre de Dieu est l'aujourd'hui, et non pas le jour rêvé où il serait appelé à poser un geste d'éclat. Ce jour où, dans l'instantané, il pourrait devenir un héros. C'est chaque jour et à chaque instant qu'il faut aller jusqu'au bout. Et la durée met à l'épreuve la fidélité. Aller jusqu'au bout ne renvoie donc pas, pour les moines de Tibérine, à un acte héroïque situé à la fin du parcours. Dans l'expression « aller jusqu'au bout », tout le poids est mis sur la proposition « jusqu'à », qui indique le chemin à parcourir, la distance ou le temps qui nous sépare de ce terme, plutôt que sur le bout, le dernier moment qui conclurait un parcours héroïque, par un exploit. Et là, on retrouve Marie de l'Incarnation qui, elle-même, dit que l'anéantissement de ces malices se fait dans la durée et dans le temps. La durée renvoie à la vie quotidienne, au labeur de chaque jour. Et je cite Christian, trouvant son expression, c'est dans le goutte à goutte que la vie est donnée, que le sang est versé. L'état monastique, mais toute la vie chrétienne en définitive, se définit par la durée, la régularité, le quotidien, le pas à pas, le goutte à goutte, le mot à mot, le coude à coude. Et cela qu'il faut recommencer en vie régulière, chaque matin, encore dans la nuit, et cela qu'il faut continuer de ruminer, de corriger, de discerner, etc. Et c'est la même chose pour Marie de l'Incarnation, non pour elle, mais également pour les martyrs jésuites, où elle dit qu'ils sont déjà des martyrs vivants par leur ministère, et non pas simplement dans l'acte final. Je laisse les autres traits. La fragilité, mais je les énumère simplement. La fragilité et la vulnérabilité comme notes de l'Église. Vous savez, les notes de l'Église, dans les à peu près 80 formulaires de profession de foi de l'Église ancienne, la première note, c'est sainte, qui revient à peu près dans tous les formulaires. Mais les autres notes, l'unité n'arrive pas dans les formulaires les plus primitifs, mais s'ajoute graduellement suivant les besoins et les nécessités. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut avoir la note de fragilité ou de vulnérabilité de l'Église. C'est bien ce que ressent Marie de l'Incarnation. On a voulu construire en dur, pensant que nos édifices, nos constitutions, nos manières de faire avaient les promesses de la vie éternelle. Et on se rend compte que tout ça est fragile. La nouveauté de la figure de l'Église, c'est-à-dire, et je dis de la figure de l'Église, non seulement en raison de sa composition, mais également en raison de ses formes. Ça ne sera pas une Église, une vie chrétienne vécue en forêt dans la condition nomade, mais on aura une autre forme de vie chrétienne.
Conversion des cœurs et réformes institutionnelles. Et là aussi, il y a une discussion parfois stérile entre le choix entre les deux, mais Marie de l'Incarnation peut nous inspirer là-dessus et je m'arrête immédiatement.